Bonjour à tous, on continue donc le cours sur la fonction exponentielle. Pour l'instant, on a vu que on a défini cette fonction, on a vu ses propriétés algébriques. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la généralisation d'une notion que vous connaissiez déjà, qui est la notion de puissance. Alors, je vais commencer par... donc ici, c'est mon brouillon, vous ne notez pas ça. Je vais commencer par donner un nom à l'image de 1 par la fonction exponentielle. Exponentielle de 1, je dis que je l'appelle, alors j'aurais pu choisir pi, mais c'est déjà pris. A, c'est pas suffisamment explicite, et puis ça peut être utilisé un peu partout. Non, ce qu'on va utiliser, c'est la lettre E, qui est en fait utilisée uniquement, pratiquement, pour ce nombre, l'image de 1 par la fonction exponentielle. On l'appelle E. Voilà, à partir de maintenant, vous savez que quand on dit E, c'est l'image de 1 par la fonction exponentielle. Alors, je vais regarder ce qui se passe si je calcule E au carré. Avec la définition que vous connaissez, avec la façon de calculer les puissances que vous connaissez, comment est-ce qu'on calcule ça? On dit que c'est E fois E. Mais si je me réfère à la définition du nombre E, c'est exponentielle de 1 fois exponentielle de 1, et parce que vous avez déjà travaillé dessus, vous savez que ça, c'est égal à exponentielle de 1 plus 1, c'est-à-dire exponentielle de 2. C'est-à-dire que E puissance 2, c'est la même chose que exponentielle de 2, l'image de 2 par la fonction exponentielle. Et on sent bien que ce que j'ai fait avec une puissance de 2 fonctionne bien pour une puissance 3, une puissance 4, une puissance 5. À chaque fois que je vais multiplier par E, je vais avoir un terme supplémentaire dans la multiplication, donc un terme supplémentaire dans l'addition ici, et donc j'aurai ici la valeur, le nombre qui se trouve ici en exposant. Et donc en fait, le fait d'avoir défini ce nombre, l'exponentielle de 1, le fait de lui avoir donné le nom E, va nous permettre de faire des calculs en écriture plus rapide qu'avec la notation exponentielle, parce que si je veux calculer E puissance 4 fois E puissance 5, je ne suis pas obligé de dire que c'est l'exponentielle de 4 fois l'exponentielle de 5, je peux dire directement que c'est exponentielle de 4 plus 5, c'est-à-dire 9, de la même façon que vous pouviez le faire avec les puissances de 10. Ça fonctionne de la même façon. Alors il n'y a rien de nouveau là-dedans, sauf que ce que j'ai fait là, je ne l'ai fait qu'avec des nombres entiers. Or, on est capable de calculer l'image d'autres types de nombres, en fait de tous les réels, par la fonction exponentielle. C'est-à-dire que on va à présent donner une notation pour tout nombre réel x. On va noter E puissance x. Alors ça ne veut rien dire pour l'instant, ça ne veut rien dire. E puissance x, si x vaut 1,37, ça n'a pas de sens parce qu'on ne peut pas multiplier un nombre par lui-même 1,37 fois. Mais si je décide que cette notation E puissance x désigne l'image par la fonction exponentielle du nombre x, j'ai créé une nouvelle notation qui va parfaitement coller à l'ancienne notation des puissances, qui va respecter les propriétés usuelles de calcul sur les puissances, mais qui se généralise en fait à tous les nombres réels. Donc c'est ce qu'on va noter dans le cours, à la suite de ce qu'on a fait la dernière fois. Notation alors c'est une notation, hein, c'est une convention d'écriture, E puissance x. Donc définition et notation. Le nombre exponentiel de 1
est noté E. Une valeur approchée de ce nombre et alors peut-être qu'il est temps, je ne sais pas si ça va bien passer à la vidéo, de regarder ce qui se passe sur la calculatrice. Je vais me rapprocher un peu peut-être. Comme ça. Alors ici, pour trouver la fonctionnalité exponentielle, elle se trouve, la touche exponentielle, elle est là, ici. Donc je vais venir ici faire exponentielle de 1. Et vous avez vu, sur votre calculatrice, quand vous demandez à calculer une exponentielle, ça se fait avec la notation en puissance. Exponentielle de 1, c'est environ, bon vous pouvez le faire vous-même, 2,718. Alors, ensuite, nouvelle notation. Pour tout x appartenant à R, exponentielle de x est notée E à la puissance x. Comme je le disais juste avant. Et ce qui va être efficace maintenant dans cette notation, c'est de rappeler toutes les propriétés qu'on a déjà vues, mais avec la notation puissance. Donc, propriété. Donc si on prend des nombres réels x et y, on va essayer de refaire un peu le tour de tout ce qu'on a vu. Pour tout x, y dans R carré, exponentielle de x fois exponentielle de y égale, vous pouvez mettre sur pause, essayer de compléter. Voilà, j'espère que vous avez réussi à écrire exponentielle de x plus y. Alors, on avait vu aussi que l'exponentielle de x fois l'exponentielle de moins x vaut, je vous laisse compléter. Voilà. Vous avez peut-être écrit exponentielle x plus moins x, c'est-à-dire exponentielle de 0, mais exponentielle de 0, qu'est-ce que ça vaut? E puissance 0. C'est l'image de 0 par la fonction exponentielle, c'est 1. Et donc ici, exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça vaut 1. La différence, donc je vous rappelle, la somme est transformée en produit, la différence est transformée en quotient. Exponentielle de x sur exponentielle de y égale exponentielle de x moins y. Je ne vous ai pas laissé de temps pour arrêter la vidéo, mais vous aviez probablement fait ça rapidement de tête. E puissance 1, qu'est-ce que je vais écrire à votre avis? Vous pouvez mettre sur pause pour y réfléchir. Eh bien, E puissance 1, c'est exponentielle de 1. Exponentielle de 1, on l'a noté E. Alors c'est cohérent, hein. 10 puissance 1, vous savez que c'est 10. 10 puissance 0, vous savez que c'est 1. On retrouve les mêmes points de repère qu'avec les puissances classiques dans ces cas-là. Et pour tout entier naturel,
pour tout entier même relatif, hein. Mais de toute façon, x pouvant être négatif, exponentielle de nx est égale à exponentielle de x à la puissance n. Voilà. Et bien c'est tout pour les explications sur cette notation puissance. Maintenant, il n'y a plus qu'à s'exercer là-dessus. Ce qu'on fera, par exemple, c'est simplifier les écritures. Alors, exponentielle 4x fois exponentielle 10, x est un réel, est égal à exponentielle de 4x plus 10, et, toujours pour x réel, exponentielle de 2x fois exponentielle de 8 divisé par exponentielle de 5x est égal à exponentielle, allez je le fais d'un seul coup, 2x moins 5x moins 3x plus 8, moins 3x plus 8. Voilà. Vous prenez ça en note et on va pouvoir faire les exercices.